Je donne la parole à Monsieur Khaled Khiari. Mr. President, members of the Security. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, notre première réunion sur la Syrie en ce début d'année survient avec pour toile de fond des changements importants dans le nord et nord-est de la Syrie. La situation a rapidement évolué ces derniers jours et reste instable, mais permettez-moi quand même de récapituler les événements survenus ces dernières semaines. Un nouveau tour de négociation entre le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes pour mettre en œuvre l'accord du 10 mars 2025, le 4 janvier, n'ont pas abouti à des progrès. Peu après, des escarmouches ont éclaté à proximité des quartiers de la ville d'Alep contrôlés par les FDS, Ashrafieh et Sheikh Maksout, à la suite de plusieurs jours de combats intenses et dans le contexte de mesures prises par le gouvernement syrien pour limiter l'impact sur les civils, tels que les couloirs humanitaires. Plusieurs sources publiques ont fait savoir que des dizaines de milliers de personnes ont fui. La plupart d'entre eux avaient commencé à rentrer chez eux. Des dizaines de personnes ont été tuées, des centaines blessées. Des personnes restent encore portées et disparues. Le 11 janvier, les FDS se sont retirés à l'est de l'Euphrate vers le nord-est de la Syrie. Le 17 janvier, les forces du gouvernement syrien ont traversé l'Euphrate et pris contrôle de pans entiers du territoire aux mains des FDS et les populations locales ont également repris le territoire des FDS. Grâce à la médiation des États-Unis et autres partenaires internationaux, le 18 janvier, un cessez-le-feu et un accord de pleine intégration étaient passés entre le président al-Shara et le chef des FDS, le général Masloum Abdi, pour faire cesser les combats et garantir la pleine intégration des trois gouvernorats du Nord-Est sous le contrôle du gouvernement central. Cependant, une autre réunion le 19 janvier a échoué à régler la question de la mise en œuvre et les combats ont repris. Le 20 janvier, la présidence syrienne a annoncé un accord passé entre le gouvernement et les FDS en donnant 4 jours de consultation aux FDS et les FDS se sont engagés à un cessez-le-feu. Nous en sommes au deuxième jour de cette période charnière. Comme je vous le disais, la situation sur le terrain reste très tendue. Il y a des échanges de tirs et des affrontements entre les forces gouvernementales et l'FDS dans certaines régions de la province d'Asséké ainsi qu'en banlieue d'En al-Arab, également appelée Kobané, où une enclave contrôlée par la FDS a un accès difficile et les combats perdurent. Je tiens à souligner qu'il y a une crise de protection, crise humanitaire urgente. Il est urgent que toutes les parties garantissent la protection des civils et de l'infrastructure civile pour garantir un accès humanitaire immédiat et sans entrave. Le secrétaire général a dit sa préoccupation face à la poursuite des violences et a appelé au plein respect du droit international à la protection des civils et a exhorté les parties à poursuivre le dialogue et aller de l'avant en toute bonne foi en s'efforçant de parvenir à la mise en œuvre de tous les accords. Nous exhortons les deux parties à adhérer immédiatement au cessez-le-feu, conformément à l'accord passé le 18 janvier, et à commencer à peaufiner et appliquer les détails du dernier accord passé le 20 janvier, et ce rapidement dans un esprit de compromis afin de garantir l'intégration pacifique du nord-est de la Syrie et pour appuyer la transition plus générale du pays. Il est essentiel de souligner également le récent décret numéro 13 annoncé par le président al-Shara concernant les droits linguistiques, culturels et de citoyenneté des Kurdes syriens au sein de l'État syrien. Ce sera essentiel pour l'avenir. Ce décret sans précédent est une initiative prometteuse sur laquelle il faut faire fond dans le cadre d'un processus véritablement inclusif. Monsieur le Président, le mois dernier, lors de votre mission en Syrie, en amont du premier anniversaire de la chute du gouvernement Assad, vous avez pu de visu constater les réalisations, les perspectives d'avenir, mais aussi les difficultés auxquelles fait face la population syrienne alors qu'elle écrit ce nouveau chapitre d'une citoyenneté sur un pied d'égalité en Syrie. L'ONU appuie pleinement les efforts syriens visant à promouvoir la transition politique, la participation politique équitable de toutes les composantes de la société syrienne et la véritable participation des femmes de sorte à renforcer la cohésion et l'unité nationale. Et nous attendons avec intérêt les prochains jalons de la transition syrienne, notamment la formation de l'Assemblée populaire, la création du comité chargé de rédiger une constitution permanente et la création de la Cour constitutionnelle conformément à ces principes. Nous
Saluons les mesures importantes prises par le gouvernement syrien pour parvenir à la justice pour les victimes d'atteintes et pour lutter contre l'impunité d'hier et d'aujourd'hui. La population syrienne attend beaucoup et mérite davantage. Les Nations unies comptent appuyer davantage ces efforts, des efforts essentiels au rétablissement et à la pérennisation de la paix, de la justice et de la redevabilité. Monsieur le Président, 1 an depuis l'entame de la transition politique, beaucoup a été fait dans la Syrie post-Assad. Le fait que près de 3 millions de réfugiés et de déplacés ont pu rentrer en est la preuve. Toutefois, le pays reste extrêmement fragile après 14 années de conflits catastrophiques. L'EIL reste une menace permanente. Alors que le gouvernement syrien a uni ses forces avec les partenaires internationaux dans le cadre de la coalition mondiale contre Daesh pour contrer la menace, nous continuons d'appeler à la coopération internationale dans ce domaine. Il est essentiel que l'EIL ne puisse profiter de l'instabilité actuelle dans le nord-est. Nous sommes également préoccupés face à la présence de combattants terroristes étrangers en Syrie. Lors des combats dans le nord-est de la Syrie, le contrôle de certains centres de détention de combattants de l'EIL est passé des FDS aux forces gouvernementales, à l'instar du camp Al-Hol à Assaké. Il semblerait que certains détenus se soient échappés. Nous demandons à ce que l'on veille à ce que le transfert entre les mains du gouvernement syrien de centres de détention de l'EIL, toujours sous le contrôle des FDS, soit fait de façon ordonnée. Indépendamment, les États-Unis ont annoncé le 21 janvier la mission de transférer les détenus de l'EIL de Syrie en Irak. 150 membres de l'EIL détenus à Assaké auraient d'ores et déjà été transportés dans un centre sûr en Irak. Les tensions perdurent pour des raisons ethniques, sectaires, alimentées par les incitations à la haine et la mésinformation. Et le long de la côte, les blessures restent béantes au nord et au sud également, ce qui ne fait qu'alimenter l'instabilité. Le 26 décembre, une attaque mortifère est survenue dans la mosquée Ali bin Abi Talib à Homs. Le secrétaire général l'a condamné en soulignant que les attaques contre les civils et les sites religieux étaient inacceptables. Le ministère des Affaires étrangères syrien a condamné l'attaque et a insisté sur les efforts antiterroristes menés pour garantir la sécurité de tous les Syriens, à la suite de quoi les autorités syriennes ont évité une attaque contre une église d'Alep. Nous sommes préoccupés par les différents non réglés et l'escalade dans le gouvernorat d'Al-Souaïda. Des escarmouches entre les forces syriennes et les groupes et milices locaux sont inquiétants. Il y aurait des tensions entre les Druzes, des détentions, assassinats à proximité d'Al-Souaïda, dans une zone qui échappe au contrôle gouvernemental. L'ONU continue d'exhorter les parties à mettre en œuvre la feuille de route d'Amman du 16 septembre 2025 et à mettre en œuvre les mesures d'instauration de la confiance pour rétablir la confiance et la stabilité à Souaïda. Les incursions israéliennes dans le sud de la Syrie continuent de saper la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous saluons la reconduite par le Conseil de sécurité du mandat de la FNUOD pour 6 mois supplémentaires. Permettez-moi de réitérer l'appel du secrétaire général fait à Israël pour qu'ils s'abstiennent de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Je lance un appel aux parties afin qu'elles respectent les dispositions de l'accord sur le désengagement des forces de 1974 et qui appelait au retrait des forces israéliennes des zones dans lesquelles Israël est entré après le 8 décembre 2024. Nous nous félicitons de la reprise de contact entre la Syrie et Israël afin de trouver des modalités de sécurité acceptables par les deux parties. Monsieur le Président, l'ONU reste déterminée à aider la Syrie à trouver sa voie vers la paix, la stabilité et la prospérité dans des contextes nationaux et régionaux complexes. Nous comptons approfondir le dialogue avec les autorités syriennes pour faire en sorte que la transition soit inclusive, durable et aboutisse. Et nous comptons continuer de dialoguer avec les Syriens, y compris les représentants de la société civile, les groupes de femmes et l'ensemble des communautés syriennes. À cette fin, le secrétaire général a désigné un nouvel envoyé spécial adjoint pour la Syrie, M. Claudio Corondone, qui va, au nom de l'ONU, appuyer la transition politique en Syrie et une nouvelle coordonnatrice humanitaire résidente par intérim, Madame Nathalie Fustier, pour appuyer
relèvement de la Syrie. Nous sommes prêts à être un partenaire fiable de la Syrie pour promouvoir la transition dans des conditions de confiance, de légitimité, au nom du relèvement, de la promotion de la stabilité sur le long terme. Nous cherchons à faire en sorte que le bureau de l'envoyé spécial en Syrie sur le terrain puisse travailler de façon structurée, soutenante, tout le long de la transition pour atteindre les objectifs de façon plus efficace et efficiente, en garantissant plus de dialogue et de coordination des ressources. Nous comptons approfondir le dialogue